bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal sur ITV. Nous sommes lundi 15 février. L'Assemblée nationale a mis en place la commission ad hoc qui sera chargée d'examiner la levée de l'immunité parlementaire de Ousmane Sonko. 11 députés vont composer cette commission, dont 8 issus de la majorité présidentielle Benno Bokk Yakaar. Ce scandale sexuel présumé impliquant le leader du PASTEF est aussi l'occasion pour les kinésithérapeutes de dénoncer les dérives dans leur métier. Ces professionnels du massage thérapeutique se désolent d'une usurpation de fonction face à la pléthore de salons de massage à Dakar. L'actualité de ce lundi, c'est également ce cri du cœur des retraités du Sénégal. Malgré les nouvelles démarches et perspectives de l'IPRES, ils dénoncent toujours des lenteurs dans le paiement des pensions. Et enfin, la page des sports de ce soir qui sera présentée dans une vingtaine de minutes par Pape Malick Diaw. À la une donc, la levée de l'immunité parlementaire de Ousmane Sonko. La commission ad hoc a été constituée aujourd'hui. Elle est composée de 11 députés, dont 8 issus de la majorité présidentielle. Un autre rendez-vous dans la procédure mercredi prochain pour ratifier cette liste. Et nous allons tout de suite écouter les précisions de Cheikh Bara Dolly, président du groupe parlementaire Liberté et Démocratie. Nous avons eu une réunion au sein de la commission des lois pour pouvoir définir qui sont les membres de la commission ad hoc. Mais il faut retenir que la discussion était tendue parce que nous ne pouvions pas accepter de dire si nous allions lever l'immunité parlementaire d'un député sans avoir de document clair en notre possession. Dans le document qui nous a été présenté, on ne sait pas s'il s'agit de Sonko ou d'une tierce personne, c'est-à-dire une plainte déposée contre X. Donc il faut que les choses soient claires. Même si nous sommes minoritaires dans ce groupe, il faut savoir que les discussions resteront toujours tendues parce que nous n'accepterons pas d'être malmenés dans ces débats-là. Pour le moment, les membres qui restent sont les non-inscrits parce qu'on ne connaît pas le député qui va les représenter au sein de la commission. Des propos traduits par Cheikh Hassan Fall. Dans ce scandale sexuel présumé, le mouvement des femmes de PASTEF dénonce une implication de l'État du Sénégal. Son secrétaire général Ben Faye annonce une tournée auprès des chefs religieux afin d'amener Macky Sall, le président de la République, à de meilleurs sentiments. Et ces femmes patriotes sont plus que jamais déterminées à défendre leur leader, Migui Maram Ndiaye. Une affaire de viol présumé qui continue de polluer le débat au Sénégal. Une affaire dans laquelle le leader de PASTEF est cité. Un accusé qui peut compter sur les femmes de son parti qui promettent de faire face à ce complot orchestré par le pouvoir, selon Ben Faye, secrétaire du mouvement des femmes de PASTEF. Nous sommes prêts, donc on est vraiment très déterminés à aller jusqu'au bout de ce combat. Nous sommes prêts aussi à faire face à ce pouvoir, donc parce que il y a des situations où vraiment seule la détermination te permet de gagner. Et Inch'Allah, on va pas se laisser faire et on gagnera le combat. Ces femmes qui réfutent la thèse du viol renouvellent leur confiance à Ousmane Sonko et décident d'aller à la rencontre des autorités. Nous avons envisagé d'aller à l'encontre des chefs religieux. Donc, pour leur demander vraiment d'intervenir avant que l'irréparable ne se produise. Donc, c'est-à-dire de parler au président de la République, de parler à la justice ou bien au ministre de l'Intérieur, donc pour que vraiment ce procès se fasse dans la plus grande transparence. Concernant la victime présumée, Ben Faye parle de séquestration. C'est de la séquestration. Donc pour une jeune fille de 20 ans, donc qu'on a utilisé pour faire ces manigances politiques, pour abattre un adversaire politique. Je pense que cette fille doit être traumatisée. Aujourd'hui plus que jamais, la fille a besoin de ses parents. Donc que ceux qui l'ont séquestrée le laissent aller chez lui.
En attendant la suite de cette affaire, les femmes du parti PASTEF lavent donc à grande eau Ousmane Sonko. Mais le député n'a pas encore vu le bout du tunnel. D'ailleurs, la commission ad hoc pour la levée de son immunité parlementaire est installée ce lundi par la commission des lois de l'Assemblée nationale. Merci Migui Marandia, et c'est au tour maintenant des kinésithérapeutes de réagir face à ces événements qui tiennent en haleine tout le pays depuis pratiquement 2 semaines. Les salons de massage pilule à Dakar, suffisant pour que ces kinésithérapeutes dénoncent ce qu'il est convenu d'appeler une usurpation de fonction. Abouté Sow et Sedina Mbaye pour le compte-rendu de leur conférence de presse aujourd'hui. L'Association sénégalaise des kinésithérapeutes monte au créneau pour apporter des éclaircissements sur leur profession. Un métier propulsé au devant de la scène suite à l'affaire Sweet Beauté. Ils évoquent les problèmes majeurs auxquels ils sont confrontés et qui ouvrent la porte aux dérives actuelles. Dans la kinésie, il y a plusieurs mots. Il y a d'abord l'exercice illégal, il y a l'absence de code de la santé, il y a une réglementation aussi vétuste. Malheureusement, il n'y a pas de code de la santé. Et ça ouvre des brèches à toute dérive. Et vous constatez ce que nous sommes en train de vivre depuis un certain temps. L'acte de massage relève essentiellement de la profession des kinésithérapeutes selon eux, et toute autre personne qui s'y adonne est dans la clandestinité. Face à la cherté du service dont on a fait état récemment, le président de l'association recadre. Il souligne que les prix sont à la portée de tous. En ce qui concerne notre corporation, il n'y a qu'un seul décret, et ce décret-là date de 1953. C'était au temps de l'AOF. Jusqu'à présent, il n'y a pas un autre texte réglementaire en dehors du texte d'un arrêté ministériel de 1989. Ce décret de 1953 avait défini de façon très claire et très nette que pour l'exercice ou bien l'acte de massage, c'est du domaine exclusif des masseurs kinésithérapeutes. Donc jusqu'à présent, il n'y a pas un autre texte qui a enlevé ça. On a tendance à parler du coût exorbitant. Parce que peut-être dans une communication, on a parlé des services qui auraient fait des tarifs de presque 200 000. Nous, en tout cas, en tant que kiné, nous ne pensons pas qu'il y ait un service qui fait des tarifications de 200 000. Peut-être on peut avoir des tarifs de 20 000 qu'on multiplie par 10, ce qui fera 200 000. Mais il n'y a pas une seule structure, que ça soit public ou privé, où on fait de la kinésie ou du massage à 200 000. Ça n'existe pas. Peut-être c'est la compréhension qui n'a pas été bonne, ou bien l'expression qui n'a pas été bonne. Voilà, en tout cas à notre connaissance, ça n'existe pas. L'association dit avoir saisi à plusieurs reprises les autorités depuis longtemps pour réglementer le secteur afin d'éviter l'immixtion de nos professionnels. Ses membres se réservent désormais le droit de saisir la justice en de pareilles circonstances. C'est donc une affaire politico-judiciaire. S'agit-il d'un viol acté ou tout simplement d'un complot? La justice nous dira, mais en attendant, ITV vous propose un commentaire dans ce 1945. Une situation qui, selon Khalifa Diakhaté, qui a d'ailleurs signé ce commentaire, pourrait porter un tort considérable au peuple sénégalais. Sénégal, diaspora, les régimes passent et la patrie demeure. Je ne voterai ni Macky, ni Sonko, encore moins Idrissa Seck, El Hadji Issa Sall ou Tartampion. Le moment venu, je voterai Sénégal. Et pour ce faire, je compte bien me détacher, garder ma lucidité face au jeu d'acteurs qui nous ballottent comme il est de coutume avec notre complicité, guidés soit par identification à une image de quelque nature que ce soit, que l'on achète, par pire égocentrisme, soit par intérêt particulier au détriment de l'intérêt général. Cette journée du 8 février me ramène à cette boulette communicationnelle du président de la République la veille du jour de l'an. Un chef d'État qui stratifie ses citoyens, estimant qu'il existe des justiciables intouchables, susceptibles de faire brûler le pays, quand bien même il serait responsable de crimes ou de délits, est juste regrettable et bafoue le principe de la séparation des pouvoirs. Fort heureusement, un coup d'œil dans le rétroviseur renseigne que notre justice n'émet pas sur la même longueur d'onde. Moustarchidine, Tchantakoun, wadistes, réumistes, khalifistes et karimistes en témoignent. Quid alors de la main noire du prince dans les 2 dernières affaires? À chacun sa religion. Pourquoi j'invite à la retenue et au détachement, à veiller aux intérêts supérieurs de la nation? C'est simple.
Je sens un parfum de l'enfant de grâce polluer les contours de l'affaire Sweet Beauty. Ousmane Sonko est en politique. Et il le sait, il l'a dit. Ceci est un mortal combat. Macky Sall le sait, il tient là un bon bout. A-t-il ourdi le coup? C'est l'intime conviction du chef de file de ceux qui se font appeler les patriotes. En attendant l'arbitrage de la justice, un dinosaure incontestable de la scène politique tranche de sa lecture éclairée, forte de plusieurs décennies de combats politiques. Sonko a manqué de prudence et a été piégé, dixit Maître Abdoulaye Wade, qui semble nous renvoyer à la scène de crime originel. Sweet Beauty, comme pour dire que le leader de Pastef aurait pu choisir les endroits qu'il fréquente, qu'il a donné le bâton pour se faire battre. Une occasion rêvée qu'il aurait offerte à son adversaire, comme s'il avait oublié qu'il est ridicule de commettre une bourde et de se positionner en victime pour crier au complot. C'est son assertion. Le Mortal Kombat trouve alors tout son sens. Car même s'il s'agit d'un complot, et cela semble plausible dans son entendement et dans le déroulement de certains faits, les faits tels que relatés se rapprocheraient plus d'une instrumentalisation plutôt. Car il est évident que personne ne l'y est conduit, comme il est clair qu'il ne peut pas avoir ignoré, enfin, j'espère pour lui, compte tenu de son niveau intellectuel, la face cachée de Sweet Beauty à la lecture de ses annonces sur les plateformes digitales. Donc, pour survivre à ce mortal combat qu'il a déclaré, une seule arme lui garantirait une chance de survie. Emprunter à l'enfant de grâce sa fameuse théorie, je cite, « Quand on est emmerdé par une affaire, il faut susciter une affaire dans l'affaire, et si nécessaire, une autre affaire dans l'affaire de l'affaire, jusqu'à ce que personne n'y comprenne plus rien. Mais seulement, un soutien de Ousmane Sonko prête la démarche à Macky Sall en l'accusant de vouloir ainsi noyer le débat sur le 3e mandat. Morale de l'histoire, nous sommes en politique, mais attention, Ousmane Sonko gagnerait à se situer entre les deux phrases de la célèbre citation selon laquelle la cohérence, c'est dire ce que l'on fait et faire ce que l'on dit. La congruence, c'est dire ce qu'il faut et faire ce qu'on veut. Dans les deux cas, les Sénégalais, eux, se situeront le moment venu face à l'urne, puisque c'est l'objet qui, aujourd'hui, fait occulter la dignité humaine d'une jeune citoyenne précipitée dans l'opprobre, d'une part, et d'autre part, plonge dans l'angoisse et où l'arrivisme, le candidat à la présidentielle, au point d'oublier de concentrer son énergie sur la nécessité de laver son honneur. C'était donc le commentaire de ce 1945 signé Khalifa Diakhaté. L'actualité de ce lundi nous emmène à Kahone et c'est pour parler d'un litige foncier. Le collectif Arsunugor et le responsable politique Modou Ndiaye Rahma ne s'entendent pas sur un site de 1,625 hectares qui abritait l'ancienne sous-préfecture. Le collectif veut récupérer le site pour y construire un hôpital, à défaut un lycée. Leur porte-parole est l'âge d'Audassar au micro de Adama Sarr et Astumbaye. Après plusieurs rencontres et correspondances, l'État du Sénégal a tenu à écrire officiellement par le biais de l'agence de gestion du patrimoine bâti de l'État avec son directeur Dr Yahya Abdoul Kane. La lettre est aujourd'hui avec vous. Vous pouvez la consulter. Une lettre qui désavoue Modou Ndiaye Rahma, le préfet de Kaolack, le maire de Kahone, sur l'affectation du site de l'ancienne sous-préfecture avec une superficie d'1 hectare 625 mètres carrés. Le patrimoine bâti nous a notifié une lettre datant du 21 août 2020 qu'elle n'a pas affecté ce site. Ce lot de parcelles de numéro 709, le plan est avec vous, du titre foncier 2917, Kahone n'a plus besoin pour y abriter des projets sociaux structurants à l'image d'un hôpital aujourd'hui ou d'un centre de santé ou bien d'un lycée, au bénéfice de toute la population. Nous allons ester en justice afin de porter plainte pour faux et usage de faux, usurpation de fonction et association de malfaiteurs.
Et notre correspondant permanent dans le Saloum, Madame Assar, a joint au téléphone le responsable politique Modou Ndiaye Rahma, mis en cause dans cette affaire, mais il ne souhaite pas réagir pour le moment à ces accusations. L'on s'intéresse maintenant à la pension de retraite. C'était l'un des titres de cette édition. Le paiement est désormais mensuel, mais malgré ce changement, parmi d'autres d'ailleurs, les difficultés sont toujours notées. Les retraités du Sénégal se plaignent encore des lenteurs et des lourdeurs des processus. Voici le reportage de Nima Sadio avec Moussa Fall. Des deux côtés de la rue, les retraités attendent leur tour pour récupérer leur dû. Certains se regroupent devant la poste de finance située à la rue Chang en attendant leur tour. Cette situation jugée inadmissible, surtout pour les personnes âgées en cette période de pandémie. On devait être payé ce matin, mais on est venu. Je suis allé premièrement à la poste du port. On nous a dit que l'argent manque. Et finalement, nous nous sommes reprochés d'ici à la poste de finance. Depuis ce matin, 7 h du matin, on est là jusqu'à présent, pas d'argent. Et on attend. Et tous les mois, c'est comme ça. Vraiment, ça nous intrigue. Ça nous fatigue complètement. Surtout avec les mesures barrières qu'on a prises. Regardez comment les gens sont entassés à la porte. Regardez ça. Ce retraité abonde dans le même sens que son prédécesseur. Nous, kenn waruñu souffrir parce qu'on a œuvré pour le pays. Les gens doivent nous respecter parce qu'on a travaillé dur pour avoir cet argent. On ne devrait même pas se mettre à faire la queue pour recevoir notre argent. Ça doit être automatique. Ça doit être automatique. Ça c'est même un respect de l'homme. Les personnes âgées ne peuvent plus tenir longtemps. On reste jusqu'à 15 sans percevoir notre argent. On doit vraiment nous venir en aide. On est très âgés. Il y en a parmi nous qui s'évanouissent. Les autorités doivent vraiment nous aider afin de régler ce problème. Les retraités rencontrent beaucoup de difficultés avant de recevoir leur argent à la fin du mois. Selon un des retraités, ses camarades devraient patienter comme les autres et ne pas se précipiter. Des revendications entendues selon le chargé de la communication de l'IPRES que nous avons joint. Des solutions seront apportées. Et dans le reste de l'actualité, le terrorisme qui sévit dans la sous-région, la menace est réelle pour le Sénégal et s'est inscrit au cœur des politiques de l'État. Mamadou Seck, directeur du cabinet Synapsus Consulting, estime qu'il faut concentrer d'abord les efforts dans la lutte contre la pauvreté pour ensuite renforcer la sécurité au niveau des frontières. On l'écoute au micro de Aliou Diouf. Je pense qu'il faut d'abord remonter aux causes de cette menace-là. À partir de là, vous pourrez trouver des moyens de les contrer. C'est d'abord, généralement, vous savez, c'est des menaces qui pèsent dans des États qui ont plusieurs formes de vulnérabilité. C'est d'abord la faiblesse politico-institutionnelle, la faiblesse de l'armée, parce que vous savez aussi que souvent dans des États très forts, j'ai pris l'exemple du Togo tout à l'heure, c'est pour dire que c'est un État très policier qui a pu sécuriser l'ensemble du territoire, ce qui fait que la menace n'est pas encore très présente dans ce pays, n'y est même pas. L'autre élément, c'est de lutter contre la pauvreté. On a vu que l'un des déterminants, c'est la pauvreté. Les populations ne pouvant pas accéder aux ressources sont vulnérables et donc sont tentées par toute forme d'autres propositions venant de l'extérieur et qui est motivée par l'accès aux ressources. Donc ça aussi, c'est un élément à intégrer. C'est pour vous dire qu'en fait, c'est un ensemble de facteurs. Et donc, pour y apporter des réponses, il faut des approches multidimensionnelles. Il faut plusieurs éléments. On a vu aussi que l'éducation, dans des États où l'éducation pose problème, il y a des soucis, il y a des points de vulnérabilité. Donc, c'est renforcer la sécurité au niveau des frontières, lutter contre les zones grises, améliorer le niveau de vie des populations et puis renforcer, comme j'ai dit, les postes de frontières, etc.
La suite du journal, c'est la page des sports présentée par Pape Malik Diaw. Bonsoir Pape Malik. Bonsoir. Oui, je m'attendais au jingle quand même. On démarre avec du football. Malick Daaf a porté son choix sur l'équipe nationale U17 du Sénégal. Effectivement, choix imposé pratiquement par la Fédération sénégalaise de football qui avait donc donné un ultimatum de 3 mois aux entraîneurs pigistes des équipes nationales de football au Sénégal. Le club de la Médina a d'ailleurs publié sur son compte Twitter pour annoncer sa séparation à l'amiable, il faut le dire, avec son technicien. Le club ne veut pas parler de divorce, donc écoutons justement son directeur sportif Khalifa Ndiaye que nous écoutons au micro de Saïkou Seydi. Avec Malick Daaf, on n'a pas eu un divorce, c'est une séparation vraiment à l'amiable. Vous savez sûrement que Malick Daaf était l'entraîneur de la sélection U17 qui vient d'être sacrée championne de l'UFOA, donc et se qualifier pour la Coupe d'Afrique des U17, donc c'est un choix de Malick Daaf que nous respectons et on sait très bien que la nation va passer devant tout. Donc ce choix-là qu'il a fait, c'est un choix que nous respectons, que nous encourageons. Maintenant, ce qu'il y a lieu de faire, c'est que le Jaraaf ne pouvait pas rester ainsi et on est en train de trouver comment renforcer notre staff technique. On est en train de jouer le tour de cadrage de la Coupe CAF. On a joué la marche aller pour rejouer la marche retour d'ici dimanche. Donc on reste concentré pour cette marche retour. Donc actuellement, il y a Moussa Diatta et Sérédia qui sont sur place. Donc sûrement après la marche retour, on va voir ce qu'il y a lieu de faire. Comment il faut faire peut-être pour renforcer le staff technique. Et le Tour d'Europe des Lions à présent, Idrissa Gana Gueye est prêt pour le choc face au Barça, mais ce n'est pas le cas pour Sadio Mané de Liverpool. Tout à fait, c'est le moins que l'on puisse dire avec Idrissa Gana Gueye qui est donc très en forme avant d'affronter le FC Barcelone de Lionel Messi en Ligue des Champions. Il a fait une très belle performance ce week-end face à Nice avec ce chiffre, 99% de passes réussies avec le club de la capitale, le Paris Saint-Germain en Angleterre. Mbaye Diagne ouvre de son côté son compte à but avec West Brom pendant que Sadio Mané et Liverpool s'enfoncent dans la crise et perdent du terrain. Keita Diao Baldé, Ismaïla Sarr et Amath Ndiaye Diédhiou décisifs avec leur club respectif. Le Tour d'Europe, c'est avec Cheikh Diop. Nous nous rendons d'abord en France pour ce Tour d'Europe des Lions, une performance triple XL. C'est ce que Idrissa Gana Gueye a sorti ce samedi avec le PSG. C'était face à Nice pour une victoire 2-1 de bon augure pour la manche aller du 8e de finale aller de la Ligue des Champions face au Barça. Saint-Etienne de Pape Abou Cissé est allé battre Rennes avec Alfred Gomis dans les buts. 2-0. Metz a perdu à domicile devant Strasbourg de Habib Diallo 2-1, mais avec une passe décisive de Pape Ndiaga Yade en Ligue 2. Auxerre et Guingamp se sont quittés sur un nul d'un but partout avec une réalisation signée Yannick Arthur Gomis. En Angleterre, Mbaye Diagne est à l'honneur. Récemment transféré de Galatasaray, il a d'abord donné une passe décisive lors de sa première apparition avant d'ouvrir son contre-but ce dimanche devant Manchester United pour un nul, un but partout. Liverpool et Sadio Mané s'enlisent dans la crise. Défait la semaine dernière par Manchester City, les Reds ont subi le même sort face à Leicester et peuvent désormais dirager au titre de champion. Cheikhou Kouyaté et Crystal Palace ont été également battus à domicile par Burnley 3-0. En Championship, Ismaïla Sarr était étincelant ce week-end. 2 buts et 2 passes décisives couronnées d'un titre d'homme du match. C'est ce qu'il a rendu lors de la large victoire de Watford face à Bristol de Famara Diédhiou 6-0. En Italie, Keita Diao Baldé s'impose définitivement dans le 11 de la Samp et devient décisif en plus. Encore ce week-end, il a marqué lors du succès face à la Fiorentina 2-1. En Ligue 2 espagnole, Amath Ndiaye Diédhiou a marqué mais pour une défaite à domicile 2-1 devant l'Espagnol de Barcelone. En Turquie, pour terminer, Fenerbahçe est allé s'imposer à Fatih Karagümrük chez Alassane Ndao 2-1 avec notamment une réalisation signée Mamba Bacham. Discipline basketball tournoi Yaoundé, 9 joueurs sur les 12 retenus se sont présentés cet après-midi au stadium Marius Ndiaye pour la première séance d'entraînement. Tout à fait, 9 joueurs, 7 qui ont été appelés et 2 réservistes, Makhtar Gueye, Thierno Ibrahim Ndiaye, Bamba Diallo, Mohamed Al-Kalindour, Pape Diop, Ibrahima Fall Faye, Pape Abdou Badji et donc les 2 réservistes. Rappelons que le groupe quitte Dakar ce mardi pour Yaoundé où il disputera les phases retour du tournoi qualificatif à l'Afrobasket 2021 prévu à Kigali en juin prochain.
Les Lions jouent leur premier match ce vendredi contre le Kenya. Basket toujours, Pamalik, le comité exécutif de la FIBA a confirmé la Lettonie en tant que pays hôte de la Coupe du Monde U19 FIBA 2021. Effectivement, la compétition qui va donc réunir 16 équipes et va se dérouler tout simplement du 3 au 11 juillet 2021 à Riga et à Daugavpils. Toutes les mesures de santé et de sécurité requises par les autorités locales et nationales ainsi que le protocole élaboré par la FIBA et son groupe de consultation médicale en collaboration avec l'OMVS seront donc implantés. La précédente édition de la Coupe du Monde U19 FIBA en Grèce avait couronné les États-Unis avec la 7e, tout simplement pour la 7e fois de leur histoire grâce à leur victoire sur le Mali en finale 92-79. Le Sénégal noté a été éliminé en 8e de finale par le Canada 90-79. Adamanouch Kaba. Voilà qui met fin à cette page des sports. Tout juste rappeler le programme de demain sur e-radio avec le retour de la Ligue des Champions, ou bien la Coupe aux grandes oreilles, comme vous aimez l'entendre, avec ce choc entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone au même moment. Leipzig accueille Liverpool de Sadio Mané. Ça sera à partir de 20h sur la 90.3. Rendez-vous est pris. Merci beaucoup, Pape Malik Diaw, pour toutes ces actualités du lundi. Merci également à vous d'avoir été avec nous. C'est la fin de ce journal. Un merci à toute l'équipe de la régie. Cher Hassan Amfal pour la suite de la Total Bloc d'information. Et je vous donne rendez-vous demain à la même heure, même chaîne.